jeudi de la première semaine de Carême, toujours. Nous continuons notre marche vers Pâques. Et j'ai intitulé cette méditation « Frapper avant d'entrer ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent alors qu'il lui demande un poisson ? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Il est arrivé, raconte-t-on, que le curé d'une paroisse et un chauffeur de bus, au soir d'une vie longue et bien remplie, décèdent le même jour, à la même heure. Et je me dois d'ajouter qu'à l'époque, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui, il arrivait que certains chauffeurs de bus aient chaud durant l'été et que leur goût personnel ne les incite pas à ne boire que de l'eau. Notre chauffeur de bus avait donc un peu la réputation, à la fin de son service, de laisser son bus rentrer tout seul au dépôt. Les deux hommes arrivent donc devant Saint-Pierre, à la porte du paradis, et le premier des apôtres accueille chaleureusement notre chauffeur de bus, lui serre la main, lui tape dans le dos et le fait immédiatement rentrer dans le bonheur éternel. Notre curé pense immédiatement que si le chauffeur alcoolique entre si facilement dans l'éternité bienheureuse, à lui qui a donné toute sa vie à Dieu, on fera un triomphe. Mais à sa grande surprise, on lui demande d'attendre en lui expliquant qu'il va y avoir des formalités assez longues. Il proteste énergiquement : « Je suis prêtre !» Saint-Pierre revient lui-même lui expliquer : « C'est vrai, vous parliez souvent de Dieu, de la prière dans vos sermons, mais tout le monde dormait. Vous n'arriviez guère en réalité à faire prier les gens. Tandis que votre collègue, à la fin de son service, il conduisait tellement mal que tout le monde dans le bus se mettait à prier. » Ça ne vous a pas échappé, l'Évangile nous parle de prière aujourd'hui. Et la prière peut venir de bien des façons différentes. Elle est parfois le dernier recours de nos peurs, de nos angoisses, mais pas seulement, bien sûr, et heureusement. Frappez. La porte vous sera ouverte. Mais diront certains, ça marche tout de même pas toujours. Bien sûr, prendre Dieu pour un distributeur automatique, c'est peut-être pas très élégant. Les enfants ont parfois des mots amusants à ce propos. Tous les jours depuis des mois, la petite Mathilde, qui voulait inviter ses petites amies dans le jardin pour son anniversaire, priait pour qu'il fasse beau ce jour-là de ses 7 ans. Ça faisait bien rire sa grande sœur qui affirmait n'être pas croyante. « Tu peux toujours prier. » Le jour venu, il pleut des cordes toute la journée. La grande sœur moqueuse lui dit : « Tu vois Mathilde, ton Dieu, il est sourd. T'as pas entendu ?»« Oh si, répond Mathilde, pleine d'aplomb. Il m'a entendu. Simplement, tu vois, il a dit non. » Jésus nous a ainsi appris à prier en nous adressant à Dieu en toute confiance. Lui-même passait aussi de longs temps silencieux, des nuits entières parfois. Notre prière personnelle à nous, elle n'est pas toujours facile. Nous sommes emplis de distractions. Nous avons parfois bien du mal à demeurer en présence de notre Dieu. C'est pas grave, dit la tradition monastique. J'aime bien encore cette petite histoire des moines du désert. Un jeune frère nouvellement arrivé dans la communauté vient trouver le père abbé, lui explique : « Quand je prie, j'arrive pas à maîtriser mon esprit, j'ai la tête pleine de distractions, j'ai peur de jamais devenir un bon moine. » L'ancien attrape le novice par sa robe et sort avec lui. Il y avait le vent du désert, il était violent. Il soulève le sable avec beaucoup de violence tout autour. « Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Ouvre ton manteau de prière et arrête le vent.
Le jeune homme déploie son grand manteau de moine. Le vent s'y engouffre, mais ne l'arrête évidemment pas. C'est impossible, Père. Bien vois-tu, tu ne peux pas davantage empêcher les distractions d'envahir ton esprit. Tu ne peux pas davantage retenir le vent, c'est pareil. Mais tu peux au moins éviter de t'envoler avec. Alors si vous êtes un peu distrait dans votre prière, c'est normal, mais ne vous envolez pas avec vos distractions. Faites-en aussi une prière. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen.